Oui, bien sûr. Donc, je suis Karine Monnier, je suis ingénieure de recherche hors classe au CNRS et j'ai reçu la médaille de cristal cette année au CNRS en 2025. Ce qui m'a inspirée, c'était qu'à l'époque, mon étudiante cherchait à faire scintiller des fluorochromes dans le canal vert et ben, c'était un échec. Donc, je lui ai demandé en fait de décortiquer toutes les composants du tampon Glox qui avait été originellement publié pour voir ce qui n'allait pas. Et donc, en fait, avec cette démarche qu'on a eue de déconstruction, ça nous a permis d'aboutir à des nouvelles recettes de tampons qui étaient beaucoup plus intéressantes, notamment parce qu'elles permettaient de durer dans le temps et de pouvoir observer des échantillons plusieurs jours et voire plusieurs semaines après les avoir montés. Alors qu'avec le tampon original, c'était limité à 2 heures. Notre outil, c'est donc une solution tampon qui est livrée en fait dans un tube qui est scellé de façon hermétique parce qu'en fait on enlève l'oxygène physiquement de ce tampon. Ensuite, quand on le reçoit, on le met sur les échantillons qui sont déjà marqués, on scelle de façon hermétique avec une lamelle en verre et une pâte dentaire, Twin Seal, qui est utilisée dans la communauté et qui permet de sceller de façon hermétique. Et ensuite, on peut aller observer nos échantillons sur le microscope pour les faire scintiller. Et le gros avantage, c'est que si on ne va pas les regarder tout de suite, on peut les regarder le lendemain, on peut les regarder la semaine d'après ou 3 mois et demi après. Et le scintillement est toujours là. Donc c'est stable pendant 3 mois et demi une fois que ça a été monté. C'est un outil unique parce qu'en fait, les autres tampons, ils durent 2 heures. Et au bout de 2 heures, on est obligé d'aller démonter l'échantillon, de refaire du tampon parce que c'est des tampons qui sont basés sur l'utilisation d'enzymes. Donc les enzymes, elles ont une durée de vie limitée à température ambiante. Donc on est obligé de refaire le tampon. Donc nous, il n'y a aucun autre tampon qui a une durée de 3 mois et demi une fois que le tampon est monté. Alors ça, c'est une question intéressante parce que c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps à faire le transfert, discuter de la valorisation, même si c'était très intéressant. On a interagi avec une équipe qui était vraiment super. Par contre, ce qui a été chouette, c'est que du coup, ça a permis de faire découvrir notre tampon à des personnes qu'on n'aurait jamais touché comme ça et qui l'ont testé et utilisé. Alors que nous, on n'aurait pas pu envoyer notre tampon à tout le monde. Donc, ils ont vraiment fait un effort super pour arriver à toucher toute la communauté de personnes qui travaillaient dans la super résolution des storms. Alors ça aussi c'est intéressant, je pense que ça m'a déjà aidé parce que quand j'ai été sélectionnée pour la médaille de cristal, je pense que le fait que mon travail ait une visibilité nationale et internationale avec le nom de notre tampon, Everspark, ça nous a permis vraiment que le produit soit connu à l'international, alors que si on avait juste fait une publication, je pense que les retombées auraient été beaucoup moins importantes. Nos prochains objectifs, c'est de continuer à développer ce tampon. Donc, on a déjà des idées pour changer encore l'indice de réfraction. Donc, ça, on vient de faire une publication là-dessus. On veut aussi faire varier la concentration du réducteur qu'on met dedans, le MEA, pour une application en imagerie MinFlux, donc qui permet d'avoir encore une meilleure précision de localisation qu'en Storm. Et puis, ce qu'on va faire probablement à Mifobio, au prochain Mifobio, c'est qu'on va coupler le clearing des échantillons épais, parce qu'on est parti sur des échantillons épais, sphéroïdes, fibres musculaires, et le tampon, et pour avoir du 2 en 1 et d'avoir les deux produits combinés. Nous, ce qui nous a intéressé avec IDIL, c'est que du coup, ça nous a poussé à développer plus en profondeur nos produits. Bon, il y a eu IDIL, il y a eu le fait j'ai réussi à obtenir avec mes collègues, donc Christophe Place et Arnaud Favier, qui sont co-développeurs sur cette invention, un projet de prématuration du CNRS qui nous a permis de développer une deuxième version du tampon Everspark, donc Everspark 2.0, qui permet en fait d'avoir une troisième couleur qu'on peut regarder en imagerie des storms et tous les petits outils qui vont autour. Donc on a aussi développé des objets de calibration qui s'appellent les sphéro-rouleurs, donc qui permet de tester
comment notre microscope va reconstruire des objets sphériques. Et puis un autre outil qui va sortir au catalogue d'IDIL qui s'appelle la toupie, qui permet en fait de bien monter rapidement et de façon propre les échantillons avec le Twin Seal pour qu'ils soient bien fermés de façon hermétique.